Mes chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage sur YouTube aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui Chavzaïn Nissan, Hetafshin Pedalet, le 27 Nissan 5784, et nous entamons la semaine de la Parasha Kedoshim. Nous sommes aujourd'hui Yud-Bet la Omer, le 12e jour du Omer, Shabbat qui arrive. Nous lirons le second chapitre de Pirkei Avot, Maxime de nos pères. Nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Iyar, qui a lieu mardi soir, mercredi, jeudi. Et je rappelle donc à chacun les obligations qu'il y a dans les tefillah, dans les prières. Il y a les Veyavo, Halel et Moussaf. Mais j'aimerais que nous puissions aujourd'hui parler du sujet le plus crucial, je dirais le plus brûlant. Je ferai un rappel historique. Chafret Nissan, le 28 Nissan de l'année Tafilun Aleph 1991, le rabbi a prononcé une sikha, un discours, devant quelques milliers de personnes. Et dans ce discours, il disait, comme quoi, si Mashiach ne s'est pas dévoilé, après tout travail qui a été effectué, ça veut dire que tout le travail que j'ai effectué jusqu'à présent, il est, je cite les paroles du rabbi, le hevel velarik. Ça veut dire que ce travail n'a servi à rien. Le rabbi il passe sur lui-même. Le rabbi dit, Halvaï, pourvu qu'il y ait à Sarah Yehudim 10 juifs, ou tout au moins 2 ou 3, Shemit Akshim, qui s'obstinent al Biat Mashiach, pour l'avènement de Mashiach. Vadayin Loba. Et nous sommes aujourd'hui en 2024, quelques 33 ans plus tard, Vadayin Lonoshanu. Et nous ne sommes toujours pas libérés de cet exil. Il y a peut-être une ligne de conduite, et l'idée de notre cours d'aujourd'hui va peut-être nous éclairer sur le comportement qu'il faut avoir dans ses dires et dans la manière d'aborder la situation en Eretz Israël, ici en France ou ailleurs, en tant que juif, dans ces derniers instants de l'exil. Car je tiens à rappeler que oui, nous sommes aujourd'hui, 27 Nissan 2024, 5784, Bergaim Acharonim Shel HaGalut, dans les derniers instants de l'exil. Chacun sait que le monde a été construit, a été créé par Hachem sur 6000 ans. Le 7e millénaire est ce qu'on appelle Yom Shekol Shabbat, un millénaire donc de repos, d'élévation, de spiritualité, avec tous les différents commentaires et les différentes opinions qu'il y a. Pour Hachem, chaque jour de la création, c'est 1000 ans. Ce qui fait que le 6e millénaire, dans lequel nous sommes, l'année 5784, eh bien, est divisé en deux. Explique le Rachaim, il y a 500 ans de nuit, 500 ans de jour. C'est-à-dire que l'année 5500, nous arrivons à ce qu'on appelle, nous entamons la deuxième partie, ce qu'on appelle le jour. Le jour, dans cette veille de Shabbat, puisque nous savons que Mashiach doit arriver la veille de Shabbat. L'année 5750, c'est-à-dire 1990, nous sommes à ce qu'on appelle Chatzot Hayom, la mi-journée, en cette veille de Shabbat. Et l'année 5784, nous avons dépassé la mi-journée, nous sommes vraiment dans ces derniers instants de l'exil. Mais ces derniers instants de l'exil, n'oublions pas que s'il existe ce qu'on appelle Orodeto, c'est-à-dire des lumières infinies, liées à des mondes spirituels, un chaos qui peut être présent dans le comportement de tout à chacun, dans sa manière de parler, etc., etc. Le but n'est pas une lumière qui soit, je dirais, dispersée ou qui soit, je dirais, indisciplinée et qui aille de partout. Il faut ce qu'on appelle kelim de tikkun. C'est-à-dire, il faut que le réceptacle, que la manière de travailler, que les propos que nous avons, ce que l'on dit au quotidien,
ce qu'on appelle une réparation de ce monde. C'est ce que Pierre Cavot nous dit. Le monde subsiste, pas existe. Il subsiste grâce à trois choses. Ce qu'on appelle le din, emet, veshalom. Parce qu'il y a ce qu'on appelle cette volonté de résoudre un litige entre deux personnes, parce que nous sommes à la recherche du emet, il faut dire la vérité, et car nous sommes aussi à la recherche de la paix. Ça, ce sont les bases. Et pourquoi je dis tout cela? Parce que nous venons de lire hier la paracha Cheremot, et nous avons parlé longuement sur la avoda, le travail du grand prêtre, le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour. Il est rapporté dans le livre Shevet Yehuda la description d'un Romain, à l'époque où Eretz Israël était sous la domination romaine, de quelle manière est-ce qu'on donnait une haracha, un kavod, un respect, un honneur au Kohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il sortait du Beth Amikdash, lorsqu'il devait se rendre à la maison. Il avait travaillé toute une journée, il quittait le Beth Amikdash, il quittait le temple pour se rendre à la maison. Parfois, il raconte, c'est écrit, qu'il lui fallait quelques heures jusqu'à pratiquement Chatzot Laïla, jusqu'à pratiquement la moitié de la nuit, avant d'atteindre sa maison, tellement les gens étaient là pour lui embrasser la main, pour le féliciter, avec Avukosh El Esh, il y avait des torches de feu, il y avait ce qu'on appelle toutes sortes de tarchitim, de décorations, qui l'accompagnaient tout le long du chemin pour le féliciter de manière ce travail. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, à quoi devait-il penser? Dans ce moment de cette si haute élévation, lorsqu'il rentrait à Chad Bashana une fois par an dans le Saint des Saints, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim 5 fois le jour du Yom Kippour. Il devait passer au mikveh 5 fois, le bain rituel. Il devait s'échanger. Mi bigdei zahav le bigdei lavan, des vêtements en or qu'il mettait pour servir durant tout le travail, durant la journée du Yom Kippour, au bigdei lavan, aux vêtements qui étaient blancs. Pourquoi? En catégor nase sanégor. Un accusateur ne peut pas devenir un défenseur pour la simple et unique raison que le zahav, l'or, nous rappelle égal à zav, la faute du veau d'or. Or, le Beth Amikdash est là tel que le Mishkan Tabernacle pour pardonner cette faute du veau d'or. Donc, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, pour avoir le pardon, il devait mettre bigdei lavan, des vêtements blancs, des vêtements de pureté. Lorsqu'il rentrait le jour du Yom Kippour, 5 fois, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Il devait s'incliner, il devait s'agenouiller, se prosterner, se mettre à plat ventre, etc., étendre ses mains et ses pieds. Il devait apporter ce qu'on appelle la composition aromatique. C'est exact. Vechiper bado be'ad beto, ou be'ad kol klal Israël. Il obtenait le pardon pour lui et pour sa femme et pour tout le peuple d'Israël. À qui devait-il penser? Sa première pensée, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, il devait penser à sa femme. C'était pour elle qu'il rentre dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, une fois par an, alors que la Mishnah dans le Masechet Yoma, que Shivat Yamin, que 7 jours avant le jour du Yom Kippour, on devait séparer le Kohen Gadol de sa femme. Un moment d'élévation, de spiritualité, malgré toute la plus haute spiritualité qu'il existe, la finalité n'est pas de rester dans le Saint des Saints. La finalité n'est pas de rester dans cet endroit-ci, qui si kadosh, où il est seul. Le but, c'est d'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle le but n'est pas Oro de Tau. Le but, ce ne sont pas des lumières aussi hautes soient-elles. Une lumière, je dirais que je qualifie ce qu'on appelle liée à un monde du chaos. Évidemment que lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, ce ne sont pas des lumières chaotiques. Lumière d'une plus haute spiritualité, mais qui indique ce qu'on appelle Hinazrut Mechaye Haolam. Il se détache de la vie de ce monde. Il vit seul pendant 7 jours, il rentre seul. C'est pas ça le but. Le but, c'est ce qu'on appelle Kelim de Tikkun. Le but, c'est de redescendre, de sortir du Saint des Saints, de quitter après le Beth Amikdash et de retrouver sa femme dans sa maison. Le but, c'est d'amener toute cette spiritualité dans un service au concret.
Et je pense que le message que nous devons retenir, qui doit être fondamental, chacun parmi nous a ce qu'on appelle ce temps d'élévation. Un temps d'élévation, je vais en prier à la choule, je mets tefilin, je vais apprendre Torah. Je dois d'abord rechercher cette élévation. Je dois faire un travail sur me dire, je suis là pour quémander quelque chose, obtenir quelque chose, grandir dans quelque chose. On a pris sur nous un judaïsme d'une routine. Une routine. J'appellerais ça derech anashim melumada. Je me réveille le matin, je mets tefilin. Quand je peux mettre tefilin. Certains mettent tous les jours, je le souhaite. On encourage à mettre tefilin tous les matins. Je respecte un Shabbat, je viens un petit peu à la tefilin, etc. Mais je ne ressens pas dans ma avoda, dans mon travail, ce qu'on appelle ratson li'it'alot. Une volonté de s'élever. Si le Kohen Gadol avait un rôle de s'élever, et il devait s'élever, le Kohen Gadol, se préparer, nous avons tous, quelque part, une dimension semblable, parce que nous sommes le peuple d'Israël, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Une nation de prêtres, un peuple saint. Alors nous ne sommes pas de grands prêtres, certes. Nous avons ces dimensions de kiruna, de prêtrise, de sacerdoce. Am levada dishkon, tel que le Klal Israël est un peuple qui se mélange pas aux autres nations, qui est seul. Un peuple dont l'élévation est propre à elle-même, à travers ses mounas, sa croyance. Erdit Gaber Anisionot, comment sera-t-il capable de surmonter une épreuve? Bitachon Bachem, Botear Bachem. Cette confiance qu'il donne en Dieu. Dans des situations les plus invraisemblables, on va lui demander maintenant une élévation. Messirut Nefesh, abnégation de sa personne, Akshanu, ténacité, Netzach, dévoiler en soi, Midata Emet, l'attribut de vérité. Et qui, je dirais de facto, donne à l'homme une élévation. Mais le but, c'est que cette élévation, aussi grande soit-elle, dans ce que j'appelle l'exaltation du divin, même le Balatania, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, lorsqu'il dit l'expression qui est bien connue, qui a dit « Je ne veux ni Olamazé, ni Olamaba, je ne veux pas ton Gan Eden, je ne veux que toi-même » lorsqu'il partait d'exaltation avec Dieu, pour ce qu'on appelle Iddabkut, Ruach Beruach, c'est-à-dire un attachement profond, une connexion entre l'esprit de l'homme et l'esprit divin. C'est exact. Mais la finalité, c'est la Redel Baolam. La finalité, c'est redescendre sur terre, de ramener cette spiritualité dans des actes les plus concrets. De prendre cette spiritualité dans ce qu'on appelle, pas uniquement dans un acte spirituel, un acte saint. Ça va de soi. Je parle ici dans les actes les plus profanes. La manière de manger, la manière de parler, la manière de m'exprimer, etc., etc., etc. Je pense que l'itakesh al-Mashiach, s'obstiner à Mashiach, veut dire traduire la volonté que Mashiach vienne dans un comportement le plus simple. La manière de se comporter à table, la manière de réfléchir, la manière de dire bonjour à son ami, la retenue que j'aurai vis-à-vis de telle ou telle personne, une retenue verbale ou autre chose. Ça, c'est un message. Alors qu'Hachem fasse que nous puissions, ce 27 Nissan, prendre avec nous ses forces. Après avoir lu cette paracha, il y a effectivement que le chien de paracha de cette semaine, cette élévation, cette sanctification qui doit se traduire dans des actes au quotidien. Alors que nous puissions, une fois de plus, les tzapot, la Géoula, demander Mashiach, que ces demandes se traduisent par des actes concrets dans la vie de tous les jours, le plus profane soit-il. À très bientôt. Merci.